Bonjour, je m'appelle Ananda Ananden, je viens de l'île Maurice et j'ai 53 ans. Je suis traductrice réviseuse à l'OMPI. J'ai aussi fait de l'administration, j'ai été un peu dans le management et donc j'ai couvert un peu, pas mal de différents aspects de cette profession. Mais à l'origine, j'ai commencé ici en tant que traductrice. Alors je suis un peu un cas atypique parce que je viens d'île Maurice, donc j'ai grandi avec beaucoup de langues. On apprend quasiment la maternelle, l'anglais et le français. On parle le créole, qui est une langue dérivée un peu du français. Et comme mes parents étaient d'origine indienne, on parlait aussi des langues indiennes à la maison. Donc c'est un peu le cas pour la plupart des Mauriciens. Donc on grandit vraiment avec cette écoute pour les langues. Et donc quand je faisais mes études secondaires à l'île Maurice, je pensais faire peut-être les langues, les lettres, la littérature. Et puis il s'est trouvé que j'ai commencé à écrire très jeune, donc j'ai eu des prix pour les nouvelles que j'avais envoyées à des concours. Et j'ai publié un recueil de nouvelles quand j'avais 19 ans. Et à partir de ce moment, je me suis dit, étudier les lettres, ça allait peut-être être un peu en conflit avec l'envie d'écrire et la spontanéité de l'écriture. Et du coup, je suis partie dans une autre direction, c'est-à-dire j'ai fait de l'anthropologie sociale à l'Université de Londres, qui m'intéressait aussi beaucoup dans toute sa dimension d'études humaines et sociales. Et donc je suis partie à Londres, j'ai fait un doctorat d'anthropologie sociale. Et puis en me retrouvant par les circonstances de la vie à Genève, je suis revenue vers mon premier amour pour les lettres et donc je suis rentrée dans la traduction. Il fallait évidemment passer des tests, en particulier parce que là où je travaille, c'est de la traduction scientifique et technique. Donc on ne peut pas s'improviser d'une certaine façon, mais bon, j'ai passé les tests et puis suivi une formation ici et donc je suis devenue traductrice. Alors donc une partie de l'OMPI se consacre aux demandes de brevets, aux demandes de protection de brevets. Ça s'appelle le traité de coopération en matière de brevets. Donc chaque inventeur, chaque déposant doit envoyer à l'OMPI tout un ensemble de documents à propos des inventions. Et ces inventions sont accompagnées d'un résumé, un abrégé de l'invention. Et ensuite aussi, il y a des documents qui sont produits autour de cette invention, analysant la brevetabilité. Donc mon métier, c'est justement de traduire les abrégés ou les documents connexes dans tous les domaines scientifiques et techniques possibles. Donc, ce qui veut dire qu'il faut se renseigner énormément, savoir fouiller, savoir chercher, trouver la bonne terminologie et donc tout un travail de recherche qui se passe autour de ce métier central qu'est la traduction. D'abord un amour pour les langues, comme je le disais, ensuite une curiosité d'esprit, je pense que ça c'est important aussi, l'envie de faire passer, la traduction c'est une passerelle entre deux langues et pour faire comprendre certaines choses à d'autres, et donc tout ça c'est un ensemble qui m'a fait être passionnée par ce métier. Je pense qu'il faut, encore une fois, comme je disais, être très rigoureux et vraiment connaître les langues. Souvent, les gens ont tendance un peu à dire « oui, je parle plusieurs langues, donc je peux être traducteur ». Ce n'est pas vrai, en fait. Bon, moi, j'ai été formée pendant le travail, mais en général, il y a des formations très, très rigoureuses. Et je crois que c'est important de savoir qu'on ne s'improvise pas traducteur. Ensuite, il faut vraiment avoir
à la fois une oreille et une écoute et une compréhension profonde des deux langues, de langue de départ et langue d'arrivée, et avoir envie de vraiment communiquer quelque chose et le rendre de la meilleure façon possible. Donc beaucoup de rigueur et de l'amour pour les langues. Les points positifs, c'est qu'on apprend tous les jours quasiment, donc c'est très... dans ce domaine-là en particulier, parce que c'est le domaine de l'innovation technologique et scientifique, donc on voit beaucoup de choses qui ne sont pas encore évidemment sur le marché, donc ils sont un peu à la pointe du progrès. Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé ici, j'ai traduit quelque chose qui s'appelait Vidéo on Demand, et je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque, et puis c'est devenu la réalité. Quand on voit ça, c'est amusant et intéressant. La difficulté, c'est que on a justement des sujets très difficiles, et parfois on ne les comprend pas vraiment quand il s'agit de biologie moléculaire, par exemple. Et puis on est un peu solitaire avec on dit toujours que le traducteur est un peu enfermé face à sa feuille ou à son ordinateur, ce qui est vrai. Donc c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de concentration toute la journée pour faire ce métier. C'est un peu solitaire, donc c'est pas toujours évident de le faire. Je dirais que on a lancé ici, enfin dans ce service, un projet de base de données terminologique, et ça a été très intéressant pour moi d'être un peu, de voir naître ce projet, parce que chaque traducteur doit traiter beaucoup de termes, doit trouver les traductions pour ces différents termes. Et là, le projet de base de données, c'est de reprendre ces termes, mais dans les 10 langues de publication de l'OMP, du PCT. Et donc, c'est quelque chose d'assez nouveau, de très pointu, et qui sera disponible, ce sera un travail de longue haleine, mais qui sera disponible dans toutes les langues du PCT, c'est-à-dire l'anglais, français, espagnol, russe, arabe, portugais, coréen, japonais, etc. Donc, c'est quelque chose qui va prendre des années, donc je serai sûrement partie et ce sera encore en cours, mais ça veut dire que ce sera quelque chose qui va faire date, je pense, une fois que ce sera bien formé. C'est une ville qui est intéressante parce que la population bouge beaucoup, on ne sait jamais si on va rencontrer un vrai Genevois de souche ou ce sont plutôt des étrangers, donc c'est assez cosmopolite, on rencontre des personnes très différentes, de différentes origines. En même temps, en tant que ville, je dirais que on a parfois un peu l'impression qu'elle manque d'âme parce qu'elle est très cadrée, très ordonnée. Pour moi qui suis écrivain, j'ai un peu envie de voir les choses bouger beaucoup plus fortement, de manière plus vive. Donc parfois on nous dit qu'on est un peu dans une petite bulle. C'est un peu l'impression que ça donne, mais en même temps, quand on travaille dans une organisation internationale, on doit aussi s'investir et chercher comment on contribue au monde et au domaine où on travaille. Donc c'est aussi un engagement personnel. Donc à la fois on rencontre des gens très intéressants, mais il faut aussi faire un petit effort pour commencer à apprendre à aimer, à connaître cette ville. Je dirais que d'abord il faut que le but ne doit pas être de travailler dans une organisation internationale, mais de contribuer à quelque chose dans le domaine de la coopération. C'est-à-dire que le but de l'ONU, de toutes ces agences, c'est d'apporter un bienfait au monde, à l'origine, corriger des injustices, d'apporter la santé, par exemple, des vaccins, etc. Donc, quelque part, il y a un objectif et une mission presque, je dirais, à ces organisations. Donc, pour un jeune, je pense que l'important, c'est de se dire
quelle devrait être ma mission dans ce monde. Enfin, ça peut être très idéaliste, mais c'est quand même des pensées qu'il faut avoir quand on est jeune. Et ne pas se dire, j'aimerais travailler dans une organisation pour avoir un salaire décent, pour avoir une vie matériellement bien confortable. Donc je crois que ça ne devrait pas être le but premier, ni dernier d'ailleurs. Je crois que chaque jeune doit vraiment se sentir investi de l'idée de pouvoir contribuer au monde. Non, pas trop, sauf le temps. C'est-à-dire que je dois être, je dois avoir une autodiscipline. Je travaille toute la journée ici, donc quand je rentre chez moi et que j'ai envie d'écrire, il faut vraiment parfois que je me pousse un peu à revenir devant mon ordinateur le week-end, etc. Donc, ce qui veut dire que j'ai quasiment deux métiers qui sont parallèles. Mais en même temps, comme les deux me passionnent, je ne ressens pas trop la fatigue et j'essaie de gérer les deux. En même temps, je trouve aussi que c'est important d'avoir cette activité extérieure parce que justement, ça me permet de sortir, de voyager, de rencontrer des personnes dans d'autres domaines, pas uniquement ici, et donc de ne pas me sentir enfermée dans une petite bulle. Et quand je reviens ici, je peux aussi apprécier ce qu'on fait. Donc, pour moi, c'est très très bien d'avoir ces deux univers dans lesquels j'évolue, parce que l'un enrichit l'autre.